Nous célébrons chaque année la fête de Pâques pour renouveler notre fidélité à l'alliance du Seigneur. Puisqu'il nous a fait entrer dans un pays où coule le lait et le miel, que sa louange soit toujours sur nos lèvres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie de Pâques et toute la semaine, c'est Pâques, c'est le jour de Pâques, chaque jour jusqu'à dimanche prochain. Nous sommes donc dans une grande joie. Nous sommes en plus dans la joie de fêter aujourd'hui l'anniversaire de Alban et du Père Augustin. On priera particulièrement pour tous les deux. Nous prions bien pour vous. La messe sera célébrée pour vous. Et au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé,
en le clouant sur le bois par les mains impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. De Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite et je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Tu apprends le chemin de la vie, et devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Victime Pascali Lodes, Immole Christiani, Agnus Redemptores, Christus innocens patri, reconciliavi peccatores, mos evita duello, conflixere mirando, Dux vitae motus regnat vivus, dic nobis Maria, quid vidis Silvia, sepulcrum Christi viventi, et gloriam vidi resurgenti, angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus vestea,
precedet suos in Galilea, Cemus Christus surrexisse, a mortuis fere, tu nobis victores, miserere. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, vous voyez, nous relisons, en fait, toute la semaine, on va lire des récits de résurrection dans les 4 évangiles. Et là, nous relisons celui que nous avons déjà entendu samedi soir, c'est celui dans Saint Matthieu, la résurrection dans Saint Matthieu, où on voit donc les femmes de bon matin qui rencontrent d'abord un ange qui leur dit qui leur annonce la résurrection, et puis finalement Jésus leur apparaît directement. Et quand après avoir vu les anges, elles quittent le tombeau en courant et elles sont remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Eh bien, c'est un peu notre sentiment à nous aussi face à la mort. On sait que la mort nous conduit à la vie éternelle, va nous conduire devant Dieu. Ça, c'est une grande joie, mais la mort, eh bien, devant la mort, nous sommes pris de crainte, de peur. Alors, en général, il faut distinguer la crainte et la peur. La crainte, c'est un don de l'Esprit Saint en réalité. C'est nous souvenir que Dieu est Dieu, le Créateur, et que nous sommes des créatures, que nous ne sommes pas Dieu. Donc c'est quelque chose de très beau et positif et bon et nécessaire à la crainte. Là, c'est peut-être ça, sans doute c'est cela, mais nous, face à la perspective de la mort, nous sommes dans la peur, mais soyons déjà dans la joie et remercions d'avance le Seigneur pour ce qui suit la mort, qui n'est qu'un passage douloureux, mais un passage vers la vie éternelle. Et dans la première lecture, alors à partir d'aujourd'hui, nous allons lire les Actes des Apôtres pendant, je crois, tout le temps pascal, ou en tout cas une bonne partie. Et donc là, nous commençons juste après la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, il y a eu un grand bruit de vent, des langues de feu, et donc ça a fait du bruit, et du coup, plein de gens se sont rassemblés autour du cénacle. Et enfin, les apôtres n'ont plus peur, justement, et ils sortent et ils parlent dans toutes les langues. Ça, c'est ce qui précède ce texte. Et Pierre fait taire tout le monde et il fait un long discours
où il explique ce qui s'est passé, et c'est le premier kérigme, c'est-à-dire le premier récit qui raconte en condensé les grands éléments de la foi qu'il nous sera nécessaire depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui de transmettre autour de nous. Le kérigme, en résumé, c'est Jésus de Nazareth, un homme, a fait des miracles, des signes, etc. Il est mort et ressuscité pour nous, parce qu'en fait, c'est le Fils de Dieu, et si nous nous tournons vers lui par la foi, nous aurons la vie éternelle. En gros, c'est ça que Pierre dit. Son discours est beaucoup plus long que ce qu'on a entendu. Ça se termine par un appel à la conversion et au baptême de tous les Juifs qui ont entendu. Et ce jour-là, je crois, 3000 personnes se firent baptiser. Vous voyez, ça fait rêver. Et donc voilà, le cœur du kérigme, et c'est à bien connaître parce que c'est ce que nous avons à dire quand nous évangélisons. Imaginons que nous ayons des voisins qu'on peut voir parce que on peut se voir par le balcon le soir à 20h ou parce qu'on a un jardin commun. Ou, vous voyez, si vous avez en tout cas des voisins que vous avez légitimement le droit de rencontrer en ce moment, en général, cette période est propice pour mieux s'entendre avec nos voisins ou pour mieux les connaître. Et donc, vous allez peut-être les découvrir un peu plus en vérité, en profondeur, et vous rendre compte qu'ils attendent une espérance. Eh bien, petit à petit, avec les méthodes d'évangélisation que vous connaissez, feu vert, feu rouge, c'est-à-dire si vous sentez qu'ils ont le cœur ouvert, leur annoncer un peu quelque chose de notre foi, et puis dès qu'il y a un stop, on arrête, on attend un peu, une prochaine occasion. Voilà, ou en étant, selon les inspirations que l'Esprit Saint vous donnera, vous verrez bien. Eh bien, à un moment, il faudra leur annoncer le kérigme. Jésus de Nazareth, ça, il n'y a pas de débat, il a existé historiquement. C'était un homme qui a fait des miracles et des signes prodigieux, qui a inventé le pardon, etc. Eh bien, en fait, nous croyons que c'est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nos péchés, mais il est ressuscité le 3e jour, le jour de Pâques, et il nous a envoyé son Esprit Saint. Petite note culturelle, c'est dans ce discours que donc les apôtres sont au Cénacle, et Pierre dit, au sujet du patriarche David, son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Et c'est ce qui fait que quand vous allez visiter Jérusalem, c'est ce passage-là qui fait qu'on croit que le tombeau de David est près du Cénacle. On vous fera peut-être visiter ça. En fait, on n'en sait rien, mais appuyé sur cette phrase de Saint Pierre, on situe le tombeau de David tout proche du Cénacle. Voilà. Le Cénacle, c'est l'endroit où Jésus a pris son dernier repas, a lavé les pieds des disciples, et où les disciples se sont enfermés pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Et Pierre conclut la première lecture d'aujourd'hui en disant « Tout ce qu'on vous dit là, nous en sommes témoins. Vos voisins, ils vous diront la même chose. Oui, d'accord, toi tu crois ça parce qu'on te l'a dit depuis tout petit, mais quelle preuve tu as ?» Eh bien, vous répondrez « On n'a aucune preuve scientifique au sens fort du terme, mais… » Et là, vous pourrez donner un témoignage personnel, car comme disait Paul VI, notre monde, et Paul VI c'était il y a longtemps, 50 ans déjà, notre monde n'a pas besoin de maîtres, il a besoin de témoins. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Roland et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Alban de Rocheprise, sur le Père Augustin Pascal, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline, et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il.
ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Prions le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia.